Je vous demandais de me rappeler quel est le thème de notre réveil annuel pour cette année 2025. Amen, l'Église. Soyez richement bénis. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son discours sur les sciences et les arts, Jean-Jacques Rousseau avait prononcé cette phrase dans laquelle il disait que nos âmes se corrompent à mesure que les sciences et les arts se rapprochent de la perfection. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une évolution de la société, une évolution des mœurs. Et on voit que la technologie, depuis des décennies, en matière d'Internet, de téléphones portables, de réseaux sociaux et aujourd'hui de l'explosion de l'intelligence artificielle, nous permet de communiquer, nous permet de nous informer et nous permet de nous transporter plus rapidement. Mais nous voyons qu'en réalité, ces progrès se font à notre détriment, car au fur et à mesure que la connaissance, que la science, que la technologie se répandent et croissent, et au fur et à mesure, on voit combien l'homme est mauvais, combien l'homme est méchant. Nous voyons l'explosion de la violence, notamment nous voyons des jeunes qui n'hésitent pas, en se rendant dans leur établissement scolaire, d'utiliser des armes blanches, d'utiliser des couteaux et de ne point hésiter de poignarder ceux qui représentent l'État en la personne des surveillants ou encore des enseignants. Nous voyons aussi, de manière globale, que l'homme a pu développer sa technique, sa technologie, notamment en développant, en créant des armes de plus en plus sophistiquées. Et aujourd'hui, la planète est une véritable poudrière avec des conflits qui explosent de toutes parts, qui explosent sur tous les continents, qui explosent sur tous les hémisphères et qui peut demain déboucher sur une catastrophe qui serait insurmontable. On le voit aussi que cette situation, le progrès, amène l'homme à être de plus en plus anxieux. En effet, de plus en plus de personnes, même si le pays dans lequel nous vivons, la France, est plutôt dans la moyenne, utilisent des tranquillisants, des psychotropes pour s'apaiser. Et les gens, dans la crainte de l'avenir, eh bien, épargnent de plus en plus. Il y a une statistique qui est sortie ce matin même qui disait que chaque mois, les Français eh bien, épargnent 18% du revenu qu'ils gagnent dans l'inquiétude de l'avenir parce qu'on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Mais grâce soit rendue à Dieu, en ce qui nous concerne, nos lendemains sont assurés. Nous n'avons pas à nous soucier du lendemain. Et nous savons que le vrai repos est auprès de Dieu. Et dans le psaume 73, verset 28, Asaph disait que m'approcher de Dieu est le plus grand bien. Nous avons besoin de nous approcher continuellement de Dieu dès le matin, comme vous venez de le dire, parce que cela nous permet, en l'occurrence, de pouvoir avoir cette paix, parce que lorsque Dieu marche avec nous, nous savons que nous sommes en sécurité. Et c'est la raison pour laquelle nous allons relire le verset thème du réveil de cette année 2025, tiré du livre de l'Exode, chapitre 33, verset 14, pour lequel je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être attentif à la gloire de Dieu. Je lis pour vous donc le texte du réveil qui est tiré de l'Exode, chapitre 33, verset 14. Voici ce que nous dit l'Écriture. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je répète, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Jusqu'ici, la parole de Dieu, que le Seigneur vienne bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Et donc, mes chers frères et sœurs, dans le cadre de ce réveil, nous allons étudier, méditer, décortiquer la parole de Dieu en 3 temps. Dans un premier temps, nous allons voir le contexte. Ensuite, dans un second temps, nous allons voir comment Dieu va marcher lui-même avec nous. Et enfin, nous verrons la valeur du repos qu'il nous donne. Le texte du soir est tiré de l'Exode. Le mot exode est en fin de compte la contraction de 2 mots grecs, ex, qui veut dire hors d'eux, et odos, qui veut dire le chemin.
C'est en fait contre l'Exode, le fait que le peuple va quitter un espace pour prendre un chemin et aller dans une autre direction. Et on dit souvent, notamment dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, que l'évangile de Jean est un nouvel Exode puisque nous voyons Jésus qui prépare un nouveau chemin pour son peuple, avec notamment le fameux Je suis et un certain nombre de miracles qu'il va opérer. En l'occurrence, le livre d'Exode a pour thématique centrale le fait que les Israélites vont quitter l'Égypte pour se rendre vers la terre promise. Et durant ce déplacement, ils vont voir que Dieu va les accompagner, Dieu va les protéger, et notamment avec ce verset clé que vous connaissez tous, que nous connaissons tous, tiré de Exode 14, verset 14, qui nous dit que l'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Et donc, c'est cette force que l'Éternel va donner à son peuple, et en fait, c'est l'Exode, c'est en fait la période qui couvre le début de l'oppression de la descendance d'Abraham, qui a commencé, cette oppression a commencé en Genèse 15, verset 13, et qui va trouver en fait son accomplissement au moment où le peuple va rejoindre la terre promise. Et en l'occurrence, nous voyons que l'auteur de l'Épître aux Hébreux salue, rend hommage à la foi de Joseph, en Hébreux 11, verset 22, puisqu'il explique qu'en fait, Joseph, 350 ans auparavant, et c'est là que l'on voit l'infaillibilité de la parole de Dieu. Et que lorsque Dieu, justement, nous dit qu'il marchera lui-même avec nous et qu'il nous donnera du repos, nous devons savoir que ce qu'il dit est oui et amen et qu'il n'y a pas de possibilité de rétropédalage, il n'y a pas de possibilité de rétractation, mais qu'il l'accomplira avec certitude. Et donc Joseph avait dit au peuple qu'il allait quitter la terre d'Égypte et qu'il trouverait une terre et que ce qui se passe dans l'Exode, en fin de compte, c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham en Genèse 12, versets 1 à 7, dans lesquels Dieu dit à Abraham qu'il va en fin de compte lui donner une terre et qu'il va faire de sa descendance une nation puissante et sainte. Et là encore, cela trouve son accomplissement. Dieu, en l'occurrence, agit. Et souvent, dans nos assemblées, dans nos églises, nous disons « Seigneur, utilise-moi ». Non, mes frères et sœurs dans la foi, Dieu n'utilise pas, parce qu'il n'y a pas en Dieu de manipulation. Dieu opère. Et d'ailleurs, il dit même dans l'Apocalypse, « Je connais tes œuvres ». C'est-à-dire que Dieu nous demande d'opérer, et il dit « Je connais tes œuvres ». En 1 Corinthiens chapitre 12, il nous a dit qu'il y a un esprit, mais une diversité de dons, et il opère de telle ou telle manière. Aux uns, il donne le don de libéralité, aux autres, le don de l'enseignement, aux autres, le don de parler en langue, aux autres, le don de guérison, aux autres, le don d'interpréter. C'est-à-dire que Dieu opère. Et c'est la raison pour laquelle vous, comme moi, dans ce message d'espérance que Dieu veut nous donner ce soir, dans ce message d'espérance que Dieu veut nous donner cette année, dans le prolongement, d'ailleurs, Pasteur La Douceur, du message de l'an passé, puisque l'an passé, c'était être espérant contre toute espérance. Et cette année, c'est être espérant. Et continuité, je dirais toujours, continuité de l'église de Chanteloup, continuité de l'église d'Acher. Je vous renvoie encore une fois, pardonnez-moi de ce retour vers le passé, à 14 ans auparavant, en 2011, où le thème du réveil était à l'époque « Dieu change la malédiction en bénédiction ». Et nous voyons que Dieu, pour opérer cette œuvre, va passer par un homme qu'il va appeler, un homme qu'il va établir et un homme qu'il va former. Et en l'occurrence, comme cela est dit en Actes chapitre 7, verset 22, Moïse a reçu son instruction, sa sagesse chez les Égyptiens. On pourrait trouver cela surprenant que Dieu permette à l'homme qu'il a appelé, à l'homme qu'il a établi, à l'homme au travers duquel il opère, d'être formé chez les étrangers. Mais ça va être utile, parce que Moïse va parfaitement comprendre la culture égyptienne, et surtout cela va l'aider pour rédiger le livre de l'Exode dans les 40 dernières années de sa vie, c'est-à-dire qu'au moment où Moïse rédige l'Exode, eh bien, il le rédige entre l'âge de 80 ans et l'âge de 120 ans. C'est-à-dire que quand Dieu opère en nous,
quand Dieu veut agir en nous, quand Dieu veut se manifester en nous, il ne regarde pas, en Dieu, il n'y a pas d'âge de retraite. Tant que nous vivons, nous pouvons toujours, d'une manière ou d'une autre, lui être utiles. Et Jésus reconnaît parfaitement l'authenticité du fait que Moïse est l'auteur du livre de l'Exode, mais également des autres, mais principalement du livre de l'Exode, en Marc chapitre 7, verset 10. Et donc Moïse va recevoir l'instruction des Égyptiens, va recevoir la culture des Égyptiens, et va être en mesure de pouvoir conduire son peuple. Et cela nous montre aussi que Dieu veut, lorsque Dieu veut agir en nous, veut opérer au travers de nous pour conduire son peuple, il y a un temps de formation et qu'il ne faut pas brûler les étapes. Et Moïse va avoir un rôle clé pour le peuple. Parce que, en l'occurrence, pour bien comprendre pourquoi l'Éternel dit à Moïse en Exode 33, verset 14, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos », il nous faut, bien aimé, si je dirais, rembobiner et revenir à Exode chapitre 32, où le peuple va se rebeller contre Moïse et va vouloir s'établir un veau d'or et commettre un péché abominable devant l'Éternel en Exode 32, versets 1 à 5. Et Moïse, homme de Dieu, appelé, établi et également homme de prière, va intercéder auprès de l'Éternel et va donc adopter une attitude de confession. Et ça nous montre que si nous voulons que Dieu marche lui-même avec nous, à l'instar de ce qui nous est dit en Matthieu 3, verset 8, il nous faut produire un fruit digne de la repentance. Mais ça nous montre aussi, bien-aimés frères et sœurs dans la foi, que nous devons nous repentir de nos fautes, vous et moi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais en même temps ne pas être un peuple au cou raide, en même temps ne pas être un peuple rebelle. Mais lorsque nous nous repentons, comprendre et confesser, et la parole nous le dit très clairement en 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et cela veut dire, un peu comme ce que Jésus avait dit à la femme adultère, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Lorsque je parlais à l'instant de l'esprit de rébellion, c'est de ne plus retourner dans le péché. Et d'ailleurs, il est dit dans les livres des Proverbes, en Proverbe 28, verset 13, que celui qui confesse ses péchés, celui qui masque ses péchés, ne saurait prospérer, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Nous ne pouvons pas, bien aimés, faire un va-et-vient entre une vie de péché et une vie de sainteté, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, c'est ce qu'il moissonnera. Et dans Exode 32, nous voyons que l'Éternel fait grâce après l'intercession de Moïse, après la confession de Moïse, après la repentance du peuple. Mais parmi eux, certains avaient voulu rester dans l'idolâtrie. Et au moment où Moïse a prononcé la loi, la nouvelle alliance, le nouveau contrat que l'Éternel voulait bâtir avec son peuple, qu'il a choisi, dès Exode 19, verset 1er, eh bien, 3000 personnes sont mortes. Et vous remarquerez que c'est un pendant, parce que dans le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, voyons qu'au moment où Pierre va prêcher la parole, selon le livre du prophète Joël, il va y avoir 3000 âmes qui vont se repentir et qui vont avoir le don du Saint-Esprit et donc renaître à la vie. Tandis que là, à l'inverse, en Exode 32, nous avons 3000 âmes qui continuent à se rebeller, qui continuent à demeurer dans l'idolâtrie et qui donc vont mourir. Parce que, comme il est dit notamment en Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, si nous ne nous repentons pas, si le méchant demeure dans sa voie, alors il mourra. Mais au contraire, pour celui qui écoute, pour celui qui se repent, il obtient grâce. Et j'aimerais attirer votre attention sur 3 points qui sont importants par rapport à l'attitude de Moïse. Moïse a eu un rôle d'intercesseur. Moïse a été en fin de compte en communion avec son Dieu. Et Moïse savait pertinemment que si ce n'était pas l'Éternel qui marchait avec lui, il ne pourrait pas aller plus loin, que toute démarche de sa part serait inutile.
Et en vous disant cela, je ne peux m'empêcher de penser au sage Salomon, qui en Proverbe 3, verset 5 et suivant, nous disait que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et Moïse était l'homme qui reconnaissait l'Éternel dans toutes ses voies. Et d'ailleurs, au moment où Moïse va mourir et l'Éternel va s'adresser dans le livre de Josué à Josué, fils de Nun, l'Éternel va dire « Moïse, mon serviteur est mort ». C'est-à-dire que lorsque l'Éternel présente le CV, si j'ose dire, pour le job à Josué, eh bien, il dit, en fin de compte, il décrit Moïse comme étant son serviteur. Et effectivement, Moïse, certes, vous me direz, n'est pas rentré dans la terre promise, parce qu'il avait eu au dernier moment un acte de rébellion, mais j'aimerais, s'il vous plaît, ce soir, nous qui voulons que Dieu marche lui-même avec nous, attirer votre attention sur 3 traits de caractère de Moïse. Moïse était un homme de prière persistante. Et il appliquait ce que l'apôtre Paul nous disait lui-même en 1 Thessaloniciens 5, verset 17, prier sans cesse. Moïse était à l'instar de la veuve persistante de Luc 18, verset 1 à 1er, qui priait sans se relâcher. Moïse, en l'occurrence, était un homme qui était un homme de prière. Moïse était un homme qui, dans ses prières, confessait ses péchés, exactement comme Jésus nous l'a enseigné dans la prière modèle en Matthieu 6, versets 9 à 13. Moïse, mes frères et sœurs, n'était pas égoïste dans ses prières, car trop souvent, vous comme moi, étant effectivement happés par les problèmes, par les soucis de cette vie, nous focalisons les prières uniquement sur nous-mêmes, alors qu'en réalité, le temps de prière doit être un temps où nous devons nous oublier plus que jamais. Et je dirais que ça doit être l'instant où nos desiderata doivent passer en dernier. Moïse était un peu à l'image de l'apôtre Paul, qui en Colossiens 1, verset 9, disait à l'église de Colosse que lorsqu'il avait appris ce qui les concernait, eh bien, il dit clairement, je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. C'est ce qu'il dit également à l'église d'Éphèse, Pasteur La Douceur. Nous avions eu une convention à cet effet en septembre 2011. Il dit à l'église d'Éphèse en Éphésiens 1, verset 16, il leur disait, mes frères et sœurs dans la foi, quand j'ai appris votre foi qui est renommée dans le monde entier, je rends grâce et je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Donc ça veut dire que mes frères et sœurs, dans le cadre de ce réveil, à l'image de Moïse, prions les uns pour les autres. Moïse priait, intercédait pour le peuple israélite et ne priait pas pour lui-même parce que lui savait que, à titre personnel, à ce moment-là, il était en conformité avec l'Éternel. Mais il savait que le peuple était dans un état de rébellion. Et je dirais que nous devons, nous qui avons la charge de leader, de conduire le peuple par la parole, par l'enseignement ou par le ministère pastoral, eh bien, de savoir prendre la température. Évitons, je dirais, ce soir, d'être des leaders hors sol, qui sont complètement déconnectés, qui n'arrivent pas à sentir quand le peuple est en état grippal, quand le peuple est en état de fièvre, qui ne sait pas administrer le bon médicament au bon moment, qui va donner un Doliprane alors que la personne est en bonne santé et qui ne va pas lui donner de médicament lorsqu'elle a une fièvre. Moïse savait prendre le pouls du peuple et la température et saisir l'état spirituel de son peuple et ainsi être capable d'intercéder à bon escient auprès de Dieu. Et étant en mesure d'intercéder à bon escient auprès de Dieu et étant en communion avec Dieu, il était capable de pouvoir entamer une marche avec lui. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Dans le verset du soir, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Mes frères et sœurs, dans la foi, dans la première partie de cette prédication, nous venons de voir combien l'Éternel avait châtié ceux qui faisaient état de rébellion et demeuraient dans l'idolâtrie. Qu'est-ce que cela veut nous dire?
il y a un point qui est très important que nous devons garder dans l'évangile de grâce. Tel qu'il nous est dit par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 14, verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ça veut dire que Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Ça veut dire que Dieu n'est pas un Maggi, en sorte que tu ne peux pas mettre Dieu à toutes les sauces. Pour marcher, pour que Dieu marche lui-même avec nous, cela doit être fait dans le bon ordre. Et en l'occurrence, mes frères et sœurs dans la foi, Dieu nous dit que pour marcher lui-même avec nous, il faut être en état de pouvoir marcher avec lui. Marcher, je dirais, d'un même pas. Et donc le désordre n'a pas sa place. La religiosité n'a pas sa place. La superficialité n'a pas sa place. La marche avec Dieu suppose l'idée d'une crainte. Enoch marcha avec Dieu parce que Enoch avait la crainte de Dieu. Marcher avec Dieu suppose une crainte, suppose le respect de sa parole, le respect de son nom, le respect de ses préceptes. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en étant dans le désordre. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en étant dans l'impudicité. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en étant dans l'immoralité. Tu dois marcher avec Dieu en étant dans la crainte. Enoch marchait avec Dieu parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et marcher avec Dieu suppose une communion, suppose une intimité, suppose le suivre. Et le suivre, ça suppose de renoncer à nous-mêmes. Si quelqu'un veut marcher à sa suite, nous est Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça suppose aussi marcher avec Dieu, ça suppose une attitude de foi. Marcher avec Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas foi en Dieu. Moïse, l'Éternel a pu dire à Moïse, je marcherai avec toi. Et il lui parle au futur. Comme il avait parlé à Josué, en disant à Josué, en Josué chapitre 1er, je te donnerai Jéricho. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, il faut savoir que l'Éternel, comme il est dit en Jérémie 1er, verset 12, veille sur sa parole pour l'exécuter. Et Nombre 23, verset 19, complète en nous disant que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et en point d'orgue, un verset que j'aime citer dans mes prédications, c'est Hébreux 6, 18 qui nous dit qu'il est impossible que Dieu mente. Et donc, en l'occurrence, quand Dieu nous dit qu'il va marcher avec nous, ça suppose l'idée d'une crainte, d'une appréhension, d'un respect, d'une obéissance. La crainte, la foi, et puis une certaine forme d'obéissance. Parce que je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs, dans la foi. Lorsque Dieu dit qu'il marche avec nous, il y a un proverbe qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et si vous me permettez cette expression, cette familiarité, Dieu ne va pas s'afficher en marchant avec n'importe qui. Dieu veut que ceux qui sont proches de lui, eh bien, en l'occurrence, reflètent son image, le valorisent, lui donnent gloire. Et en l'occurrence, il y avait l'idée d'une foi, il y a l'idée d'une crainte, il y a l'idée d'une obéissance. Et c'est pour ça que les disciples qui marchaient avec Christ, qui étaient dans l'obéissance, en Jean 15, verset 14, nous dit qu'ils n'appellent plus serviteurs, mais amis. Amis, c'est-à-dire qu'on marche ensemble, on mange ensemble, on prend un verre ensemble, on prend un café ensemble, on passe du temps ensemble, on partage du temps ensemble. Mais pour marcher ensemble, ça suppose qu'il y ait une communion. Et Dieu, je vous le dis ce soir, oui, bien sûr, on parle ensemble sur Zoom. Oui, bien sûr, on parle sur les réseaux sociaux. Oui, il y a la Wi-Fi. Mais Dieu ne recherche pas pour marcher lui-même avec nous. Ce n'est pas qu'il envoie quelqu'un, c'est que lui-même, personnellement, veut marcher avec nous. Ça veut dire que il n'y a pas de... Ce n'est pas une connexion que Dieu recherche ce soir. C'est une communion. Et c'est la confiance qu'il nous est dit en 1 Corinthiens 1, verset 9, dans lequel il nous disait,
Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion avec lui par son Fils, Jésus-Christ. Dieu veut qu'au sortir de ce réveil, il y ait une communion. Et quelle est la conséquence de la marche avec Dieu? La marche avec Dieu, lorsque Dieu marche lui-même avec nous, nous sommes tout d'abord éclairés. Oui, nous sommes éclairés. Pourquoi? Parce que Jésus a dit en Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera dans la lumière, mais il ne marchera pas dans les ténèbres de la vie. » Donc vous êtes éclairés. C'est un peu comme dans le département du 78, vous le savez, vous mes frères et sœurs qui habitez dans ce coin-là, il y a parfois des zones de rase campagne, où en pleine nuit, il n'y a pas d'éclairage du tout. Mais lorsque nous mettons les feux de route, nous sommes éclairés comme en plein jour. C'est la lumière de Dieu qui éclaire. Le fait de marcher avec Dieu donne aussi, mes frères et sœurs, une sécurité. Je vais vous donner ce verset que vous connaissez tous par cœur dans le psaume 23, lorsque le psalmiste David nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et sachez, mes frères et sœurs en Christ, dans la foi, que l'ordre que l'Éternel nous donne dans sa parole, ne craint point, est répété à 366 reprises dans les Saintes Écritures. Ça veut dire que tous les jours de notre vie, nous sommes en sécurité. Quand Dieu marche lui-même avec nous, nous ne craignons aucun mal. Même si la mort vient en face de nous, nous n'avons pas à la craindre. Nous ne sommes pas dans l'appréhension, nous ne sommes pas dans l'anxiété, nous ne sommes pas dans l'inquiétude. Notre tranquillisant, c'est Dieu. Notre bouclier, c'est Dieu. Notre sécurité, c'est Dieu. Et d'ailleurs, Proverbe 25, verset 22 nous dit que celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Oui, nous avons cet éclairage, nous avons cette protection, nous avons cette direction, parce que lorsque nous marchons avec Dieu, il y a la certitude de victoire. Prenez Romains 8, verset 31. Que pourrons-nous donc dire à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, nous serons confrontés à la maladie. Oui, nous serons confrontés à la persécution, à la tribulation, aux difficultés. Oui, nous aurons des Égyptiens à nos trousses. Mais puisque Dieu marche lui-même avec nous, alors nous savons que ces Égyptiens ne nous feront aucun mal. Nous savons que toute arme forgée contre nous est sans effet. Nous savons que toute langue qui nous condamne, nous l'accuserons. Parce que Dieu marche lui-même avec nous. Dieu n'envoie pas un intermédiaire. Dieu ne donne pas une procuration à quelqu'un pour nous accompagner, comme le font les assurances, qui donnent mandat à un courtier de gérer notre contrat d'assurance, habitation ou assurance automobile. C'est Dieu qui personnellement descend pour venir marcher avec nous et nous apporter la sécurité, la tranquillité, le calme, la paix à laquelle nous aspirons. Et effectivement, lorsque Dieu nous accompagne de cette manière, lorsque Dieu nous conduit, lorsque nous expérimentons, lorsque nous sommes environnés de sa grâce, nous connaissons le repos et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Alors ça veut dire que c'est un don que Dieu donne. Mais vous savez, mes frères et sœurs, dans la foi, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Parfois, et je le dis en passant, même dans le corps de Christ, nous nous approprions des dons, nous approprions des ministères que Dieu ne nous a jamais donnés. Et résultat, le ministère que nous revendiquons mais que ne nous appartient pas devient stérile parce que nous ne sommes pas en mesure de transmettre ni de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Et en l'occurrence, lorsque Dieu nous dit « je te donnerai du repos », parce que Dieu lui-même s'est reposé. Regardez en Genèse chapitre 1er, au moment de la création, il est dit au 7e jour, Dieu se reposa. Non pas que Dieu se fatigue, Dieu n'est point fatigué,
mais c'est un exemple qu'il nous donne pour nous apprendre à nous autres, à nous reposer. Nous devons apprendre à nous reposer, mes frères et sœurs, dans la foi. Nous devons apprendre à avoir du repos, à savoir prendre des congés. Et Dieu lui-même, c'est un don qu'il nous fait. Et la parole nous dit d'ailleurs, en Jacques 1er, verset 17, que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le fait que Dieu dit « je te donne du repos », ça a deux traits de caractère. C'est une grâce. Et c'est une grâce qui est excellente. Et c'est d'autre part un don parfait. Ça veut dire qu'il n'y a rien à rajouter ni à retirer. N'oubliez jamais ce que nous disait le sage dans l'Ecclésiaste. Il disait que, en l'occurrence, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il n'y a rien à ajouter ni à retirer. Lorsque Dieu te donne le repos, c'est le vrai repos. C'est pas comme c'est un repos définitif. C'est pas comme lorsque nous arrivons, lorsque nous prenons nos congés en juillet et en août. Oui, nous laissons pour un certain temps le stress du quotidien, le stress de notre vie professionnelle. Mais quelques semaines passent et lorsque c'est la reprise, on reprend le train-train avec le même stress, la même difficulté, les mêmes inquiétudes. Lorsque Dieu te donne le repos, c'est un repos qui est complet. Et sachez que Dieu a préparé ce repos d'avance. Parce que Hébreux 4, verset 9 nous dit que c'est qu'il nous a réservé le repos du sabbat. Et c'est la raison pour laquelle, veillons mes frères et sœurs à ne pas être comme le peuple de Exode 32 qui était dans l'idolâtrie, dans la rébellion. Parce que dans les versets qui précèdent Hébreux 4, verset 9 que je viens de citer à l'instant, eh bien, ces hommes-là s'étaient endurcis. Ils avaient endurci leur cœur. Et Dieu leur avait dit, ils ne rentreront point dans mon repos. Et il nous est dit d'ailleurs que l'Éternel, pendant 40 ans, eut cette race en dégoût. Veillons à ce que Dieu n'ait pas du dégoût pour nous et qu'au sortir de ce réveil, au contraire, nous soyons pleinement agréables. Et en l'occurrence, mes frères et sœurs, ce repos que Dieu donne, c'est un repos et c'est en fin de compte le repos que Dieu donne à Moïse est une préfiguration du repos éternel que nous aurons et tel qu'il est décrit en Apocalypse. Qui nous dit notamment en Apocalypse 14, verset 13, « Heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » C'est ce que Dieu prépare comme véritable repos pour nous. Et c'est pour ça que parfois, nous pleurons effectivement lors de funérailles, lors de cérémonies d'enterrement, mais lorsque nous entendons ce chant qui nous dit « Quel repos, quel céleste repos !» Oui, nous nous reposons de nos œuvres. Oui, Dieu n'est pas ingrat pour oublier tout le travail que nous avons effectué pour lui. Mais il nous prépare cette œuvre, cette œuvre. Et je vous dirais, mes frères et sœurs, que nous devons, au sortir de ce réveil, expérimenter d'ores et déjà ce repos. Puisque Dieu marche avec nous, il nous parle, et il nous parle par sa parole. Et que nous dit sa parole? Sa parole nous dit très clairement en 1 Pierre 5, verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Et lorsque nous nous reposons sur l'Éternel, oh oui, nous connaissons cette paix qui surpasse toute intelligence. Nous connaissons cette paix qui nous permet de reposer notre fardeau sur lui. Et lorsqu'il nous dit, d'ailleurs Jésus le dit lui-même hein, en Matthieu 11, verset 28, il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, car je suis humble de cœur et doux, et mon joug est facile et léger. » Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Lorsqu'il nous dit « je te donnerai du repos », c'est-à-dire que nous devons sortir de l'état d'anxiété, nous devons sortir de l'état d'inquiétude, nous devons sortir de l'état de stress, nous devons sortir de l'état de nervosité. Parce que celui qui marche avec Dieu marche selon l'esprit. Et lorsque nous marchons sur l'esprit, quels sont les traits de caractère du fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, la patience, la fidélité, la bonté, la bienveillance.
Toutes ces choses-là, il n'y a aucune loi qui s'y oppose. Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu te donne sa paix, le repos se manifeste dans la paix. Et autre chose encore, mes frères et sœurs, lorsque nous sommes dans le repos de Dieu, le repos, ça sert, comme je vous le disais, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous avez mal, lorsque vous êtes blessé. Parfois, vous êtes dit, je suis trop fatigué ou j'ai trop mal, j'ai besoin de me reposer. Eh bien, ce repos cherche, si vous me permettez cette expression, à recharger les batteries. Et quand on regarde la parole nous dit, Dieu nous donne dans sa parole toutes les réponses pour recharger nos batteries. Et notamment, en Ésaïe 40, verset 30, où il nous est dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Le fait que vous vous reposiez vous permet en l'occurrence, renouveler votre force. Et l'autre chose, c'est que parfois, nous avons besoin de repos parce que nous traversons des périodes difficiles, des périodes tragiques. Mais là encore, mes frères et sœurs, apprenons à développer des réflexes à caractère spirituel. N'attendons pas les réveils annuels pour, entre guillemets, nous réveiller, pour développer les bonnes habitudes, pour développer les bons réflexes. Mais sachons les avoir au quotidien dans notre vie, par la lecture de la parole, notamment passant la douceur avec la manne du matin que nous recevons, mais aussi par le biais des chants d'espérance qui nous donnent une force. Regardez ce qui est dit dans les chants d'espérance. Ils nous disent, dans les mots, Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. C'est-à-dire que lorsqu'il te donne le repos, il donne le repos pour te ranimer. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prendre l'habitude de recharger nos batteries auprès de l'Éternel. Nous savons recharger les batteries de nos ordinateurs, de nos tablettes, de nos portables et même de nos voitures. Nous devons apprendre à recharger nos batteries. Et là encore, prenons l'exemple de l'apôtre Paul qui nous dit du reste en Éphésiens 6, verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Eh bien, pour que nous avons besoin de rentrer dans le repos qui nous est réservé, pour que nous puissions dès avant, dès maintenant, expérimenter cette grâce, ce don parfait, cette excellence, cette force que nous donne l'Éternel. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, ce soir, Dieu ne veut pas de relation avec nous par connexion, par procuration, par intermédiaire, mais il veut développer une intimité avec nous. Il veut développer une amitié avec nous et parler avec nous comme il parlait avec Moïse, à l'instar d'un ami, de telle sorte qu'il puisse, marchant avec nous, nous donner cette force, cette sécurité, cette protection, cette grâce et ces bénédictions sans fin, comme un fleuve tranquille. Et Dieu nous appelle, ce fleuve tranquille, à nous reposer près de ces eaux paisibles et à expérimenter sa grâce. Alors gardons à l'esprit que Dieu n'est pas un menteur et que s'il a dit à Moïse qu'il marchera lui-même avec lui et qu'il donnera du repos, ce qu'il a fait pour Moïse, il le fera pour nous parce que l'Éternel ne change pas, l'Éternel n'est pas un menteur et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par conséquent, gardons la foi, marchons par la foi et souvenons-nous de cette parole que Jésus avait donnée à ses disciples en Jean 14, versets 1 à 3, en leur disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais m'en aller pour vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Soyez richement bénis, mes frères et sœurs en Christ, et entrez dans le repos de Dieu. Amen.